Des recherches prouvent que les femmes préfèrent certaines positions pour atteindre l'orgasme, notamment celles où elles sont couchées sur le côté ou à quatre pattes. S'engager dans des relations sexuelles passionnées active la partie émotionnelle du cerveau féminin, favorisant ainsi les sentiments d'amour. 53% des femmes utilisent des jouets lorsqu'elles se masturbent, tandis que seulement 46% d'entre elles rapportent avoir un orgasme en moins de 3 minutes de masturbation. Les femmes plus âgées apprécient généralement un pénis dont la taille est comprise entre 12,7 et 15,2 cm, car cette taille les met à l'aise dans le vagin. Selon certaines études, les hommes ayant des pénis plus petits que 10 cm sont plus susceptibles d'être trompés par leur partenaire féminine, car ils peuvent rencontrer des difficultés à procurer du plaisir. Les femmes sont attirées par les hommes avec des pommettes distinctes et une mâchoire prononcée, associés à des niveaux élevés de testostérone. D'après la recherche, rencontrer quelqu'un dans une situation dangereuse augmente les chances de tomber amoureux. 80% des femmes apprécient être taquinées verbalement par des hommes dans des tons doux pendant les rapports sexuels. Les femmes souhaitent une intimité fréquente avec leur partenaire aimé, tandis que les hommes recherchent souvent plus de variété. Stimuler le clitoris d'une femme avec le gland du pénis avant la pénétration multipliera immédiatement son désir sexuel. Selon des recherches, si une femme désire profondément un homme, elle est réceptive à ce qu'il exprime une personnalité audacieuse et affirmée. Les larmes des femmes réduisent biologiquement l'excitation et les niveaux de testostérone chez les hommes. On dit souvent que les personnes ignorantes surestiment leur intelligence, tandis que les individus intelligents ont tendance à sous-estimer leurs capacités. Lorsque du liquide éjaculé atteint l'anus féminin, une partie du sperme est expulsée avec les matières fécales et l'autre partie est absorbée par la muqueuse locale. L'amour déclenche la libération d'endorphines, l'hormone du bonheur, qui soulage la douleur physique et émotionnelle. 75% des femmes atteignent l'orgasme grâce à la stimulation du clitoris ou du point G seul, tandis qu'une minorité y parvient uniquement par la pénétration. Des études psychologiques révèlent que chaque individu possède une empreinte amoureuse distincte, une sorte de plan mental de leur partenaire idéal. Des recherches montrent que les hommes privés de sommeil sont enclins à mal interpréter l'intérêt sexuel des femmes. Le cou et les oreilles sont des zones érogènes chez les femmes, abritant des terminaisons sensorielles qui déclenchent une excitation importante. Les femmes plus âgées évitent généralement la position missionnaire, car tout le poids de leur partenaire repose sur elles. Les recherches indiquent que les personnes amoureuses sont plus enclines à offrir une aide désintéressée et un soutien à leur partenaire. L'odeur de la testostérone dans la sueur des hommes pendant les rapports sexuels augmente l'excitation sexuelle des femmes et accroît leurs chances d'atteindre l'orgasme. Certaines femmes préfèrent ne pas s'engager dans la pénétration avant d'avoir reçu du sexe oral, qu'elles jugent crucial et agréable. La trahison provient souvent des personnes les plus proches, plutôt que des ennemis. Des recherches confirment que tenir la main d'un être cher peut atténuer la douleur physique, le stress et la peur. Le fantasme sexuel le plus désiré par les femmes est d'être dominé par un homme au lit. Les hommes ont tendance à oublier mais à ne jamais pardonner, tandis que les femmes pardonnent mais n'oublient pas facilement. Lorsqu'une femme est attirée par quelqu'un ou amoureuse, elle peut parler avec une voix plus aiguë, tandis que les hommes abaissent souvent leur voix lorsqu'ils trouvent une femme attirante. La raison la plus couramment citée par les femmes pour se raser avant un rendez-vous est l'anticipation d'une activité sexuelle. Selon des études psychologiques, une femme est plus susceptible de vous aimer davantage si vous montrez un intérêt sincère pour ce qu'elle aime et déteste. Une étude a révélé que lorsqu'une femme désire du sexe, elle est capable de moduler sa voix pour rendre l'expérience plus attrayante pour les hommes. Une femme est sexuellement excitée par des hommes qui lui donnent le sentiment d'être libre et sauvage. Les couples qui sont ensemble depuis des années partagent souvent que leur connexion non seulement résiste à l'épreuve du temps, mais se renforce aussi. Beaucoup de femmes ressentent des rougeurs dans leurs parties intimes en raison de l'augmentation du flux sanguin pendant les rapports sexuels. Selon des recherches, les femmes en bonne santé mentale peuvent éprouver une excitation sexuelle lorsqu'elles participent à des conversations explicites avec un homme. Certaines personnes sont capables d'atteindre l'orgasme en faisant de l'exercice physique. Des recherches montrent que les couples en Grèce ont le plus de rapports sexuels, avec une moyenne de 164 fois par an, suivie de près par le Brésil avec 145 fois. La moyenne mondiale est d'environ 103 fois par an. Lisa Sparks, une actrice de films pour adultes, a établi un record en 2004 en ayant des rapports avec 919 hommes en 24 heures. En dehors de la chambre, l'endroit le plus commun pour les Américains d'avoir des rapports sexuels est la voiture. De nombreux chercheurs considèrent que la peau est le plus grand organe sexuel, tandis que le cerveau est le plus puissant. Lors de chaque éjaculation, un homme produit entre 1 et 2 cuillères à café de sperme, et au cours de sa vie, il produira environ 53 litres de sperme, soit environ un demi-billion de spermatozoïdes. Le terme intercourse a également été surnommé de manière informelle, danser sur le matelas, ou rustiquer. Selon l'Institut Kinsey,
La vitesse moyenne du sperme lors de l'éjaculation est d'environ 45 km/h. L'odeur du vin peut stimuler l'excitation chez les hommes et les femmes, car les arômes de certains vins imitent les phéromones humaines, ces substances chimiques qui provoquent des réponses comportementales. Statistiquement, un Américain sur 5 a déjà eu des relations sexuelles avec un collègue de travail. Environ 1% de la population mondiale s'identifie comme asexuelle, c'est-à-dire sans forte attirance sexuelle pour un sexe en particulier. Aux États-Unis, environ 70% des personnes admettent avoir déjà fantasmé sur le sexe en groupe, et plus de 50% d'entre eux finissent par le pratiquer. Environ 4% de la population américaine s'identifie comme gay, lesbienne ou bisexuelle. L'avocat est surnommé le fruit de l'arbre à testicules et est considéré comme un aphrodisiaque, car il stimule l'instinct sexuel, le désir et améliore le plaisir. La formicophilie est l'intérêt sexuel pour les petits insectes ou vers rampant sur le corps. Un spermatozoïde prend environ 1 heure pour nager 18 cm. Une cuillère à café de sperme contient environ 5 calories. Bien que la fonction des poils pubiens chez l'homme ne soit pas clairement définie, il est théorisé qu'il pourrait retenir les sécrétions contenant des phéromones ou des odeurs sexuelles. Les femmes ayant fait des études supérieures sont plus susceptibles d'apprécier recevoir et donner du sexe oral. En moyenne, un homme a 11 érections par jour et environ 9 pendant la nuit. La peur d'avoir, de voir ou de penser à une érection s'appelle la théophobie. Contrairement aux idées reçues, les personnes mariées sont plus susceptibles de se masturber que celles vivant seules. Le terme « blue balls » ou congestion prostatique désigne une douleur causée par du sang piégé après une excitation sexuelle non soulagée. Une douche chaude, un comprimé d'aspirine ou un orgasme peuvent soulager cette douleur. Le pénis cesse de grandir quand un homme atteint le début de la vingtaine, et il est généralement plus foncé que le reste du corps. Le terme micropénis désigne un pénis mesurant moins de 7 cm lorsqu'il est étiré, une condition qui affecte environ 0,6% des hommes. Certains chercheurs modernes affirment que le mouvement de va-et-vient du pénis lors des rapports sexuels vise davantage à évacuer le sperme d'un concurrent plutôt qu'à stimuler la femme. Cela expliquerait la forme spécifique du pénis, droite et épaisse avec un gland en forme d'acorne pour effectuer des mouvements de succion et de poussée. Environ 30 millions d'Américains souffrent de dysfonction érectile. Le pénis est prêt dès la naissance, et il n'est pas rare que des bébés naissent avec une érection. D'ailleurs, certaines échographies montrent des fœtus avec une érection dans l'utérus. Le mot « pénis » vient du latin et signifie « queue ». Divers surnoms existent pour le pénis, tels que anaconda, baby maker ou disco stick. Selon les fabricants de préservatifs, seulement 6% des hommes dans le monde ont besoin de préservatifs de taille extra large. Le pénis humain est plus grand que celui de tout autre primate, que ce soit proportionnellement à la taille du corps ou en termes absolus. Seul un homme sur 400 est suffisamment flexible pour se pratiquer une autofellation. Il existe 2 types de pénis, le grower, qui s'allonge et se dilate lorsqu'il est en érection, et le shower, qui paraît plus grand au repos mais ne grandit pas beaucoup lorsqu'il est en érection. Environ 79% des hommes ont un pénis grower et 21% ont un shower. Le roi Fat de Tonga aurait eu le pénis le plus actif, ayant supposément défloré 37 800 femmes entre 1770 et 1784, soit environ 7 femmes par jour. Enfin, il existe un musée du pénis en Islande, et la taille moyenne d'un pénis en érection est de 12 à 15 cm, tandis qu'au repos, il mesure environ 7 cm. Le tabagisme peut réduire la taille du pénis jusqu'à 1 cm, car il provoque la calcification des vaisseaux sanguins, ce qui perturbe la circulation sanguine nécessaire pour maintenir des érections. Un phénomène appelé érection de la mort ou angel-lust peut survenir chez les hommes pendus, où ils obtiennent une érection post-mortem. En moyenne, un homme éjacule environ 7200 fois au cours de sa vie, dont 2000 proviennent de la masturbation. La vitesse moyenne de l'éjaculation est de 45 km/h. Les femmes préfèrent généralement les pénis plus grands, mais pas trop grands, et ces préférences sont souvent influencées par la taille et la morphologie de l'homme, comme ses épaules larges et ses hanches étroites. Environ 80% des hommes américains sont circoncis. Les femmes qui obtiennent un orgasme par stimulation vaginale sont plus sélectives quant à la taille du pénis que les autres. Le plus petit pénis humain jamais enregistré mesurait 1,5 cm. Le signal d'éjaculation ne vient pas du cerveau, mais de la moelle épinière. La plupart des hommes signalent que la partie inférieure du gland du pénis est la plus sensible, suivie par la partie supérieure. Les vibromasseurs ne sont pas uniquement pour les vagins, ils peuvent aussi aider les hommes à éjaculer,
notamment ceux ayant des lésions de la moelle épinière. En fait, le pénis est presque 2 fois plus long que ce que la plupart des hommes pensent, car une grande partie se trouve à l'intérieur du corps, attachée à l'os pubien. Un homme en bonne santé produit environ 300 millions de spermatozoïdes dans une seule cuillère à café de sperme, mais il suffit d'un seul pour féconder un ovule. Un spermatozoïde peut survivre jusqu'à une semaine à l'intérieur du corps de la femme. Lors de la masturbation, une femme peut atteindre un orgasme en environ 4 minutes, mais pendant les rapports sexuels, cela peut prendre entre 10 et 20 minutes. Curieusement, certaines femmes souffrant de migraines signalent une augmentation de la libido, et des crampes menstruelles peuvent déclencher des orgasmes chez 7% des femmes. L'orgasme moyen chez un homme dure 6 secondes, tandis que celui chez une femme dure environ 20 secondes. Environ 3% des gens ne nourrissent aucune fantaisie sexuelle. Une étude a demandé à 500 couples de chronométrer la durée de leur rapport, du moment de la pénétration à celui de l'éjaculation. Les résultats variaient entre 33 secondes et 44 minutes. Le sperme éjaculé ne survit que quelques heures à l'extérieur du corps, mais une fois dans le vagin, il peut vivre jusqu'à 5 jours. L'utilisation de lubrifiants rendrait l'orgasme 30% plus facile. Le sexe augmente également la tolérance à la douleur, car les orgasmes déclenchent des hormones qui élèvent le seuil de douleur. En Angleterre, 90% des adultes admettent avoir eu une forme quelconque d'interaction sexuelle au travail. Faire l'amour au moins 3 fois par semaine pourrait vous faire paraître entre 4 et 7 ans plus jeune. Les femmes ont souvent une augmentation de leur libido juste avant leurs règles, et la plupart préfèrent avoir des relations sexuelles dans des endroits sombres plutôt que bien éclairés. Après les doigts et les vibromasseurs, les bougies sont les objets phalliques les plus couramment utilisés par les femmes pour la masturbation. Selon l'American Sociological Association, le sexe le plus mémorable est généralement associé à l'amour pour son partenaire. En moyenne, une personne passe environ 20 160 minutes à s'embrasser au cours de sa vie, soit environ 14 jours. Le Dr Kellogg, l'inventeur des cornflakes, était un fervent opposant à la masturbation, croyant qu'une alimentation saine réduirait les pensées sexuelles. Certaines personnes sont capables d'atteindre l'orgasme en faisant de l'exercice physique en raison des mouvements répétitifs. Les couples en Grèce ont le plus de rapports sexuels, avec une moyenne de 164 fois par an, suivi par le Brésil avec 145 fois. La moyenne mondiale est de 103 fois. En 2004, Lisa Sparks, une actrice porno, a établi un record en ayant des relations sexuelles avec 919 hommes en 24 heures. En dehors de la chambre à coucher, l'endroit le plus courant pour les rapports sexuels chez les adultes américains est la voiture. Les chercheurs considèrent souvent la peau comme le plus grand organe sexuel, tandis que le cerveau est le plus puissant. La quantité moyenne de sperme produite à chaque éjaculation est d'environ 1 à 2 cuillères à café, et un homme produira environ 53 litres de sperme au cours de sa vie. Le terme intercourse a également été surnommé « plaisir de l'après-midi » ou « danser sur le matelas ». Selon l'Institut Kinsey, la vitesse moyenne du sperme pendant l'éjaculation est d'environ 45 km/h. L'arôme du vin peut exciter les hommes et les femmes, car certaines senteurs de vin imitent les phéromones humaines, ces substances chimiques qui provoquent des réponses comportementales. Environ un Américain sur 5 a déjà eu des relations sexuelles avec un collègue. Environ 1% de la population mondiale s'identifie comme asexuelle, ne ressentant aucune forte attirance sexuelle pour un sexe en particulier. Environ 70% des Américains avouent d'avoir déjà fantasmé sur le sexe en groupe, et plus de 50% d'entre eux ont fini par le pratiquer. Aux États-Unis, environ 4% de la population s'identifie comme gay, lesbienne ou bisexuelle. Les qualités aphrodisiaques, c'est-à-dire celles qui éveillent l'instinct sexuel, augmentent le désir et améliorent le plaisir et la performance, sont souvent recherchées. La formicophilie, quant à elle, est une attirance sexuelle pour la sensation de petits insectes ou vers rampant sur le corps. Un spermatozoïde met environ 1 heure pour nager 18 cm. Une cuillère à café de sperme contient environ 5 calories. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les humains ont des poils pubiens, mais ils pensent que ces poils retiennent des sécrétions contenant des phéromones ou des odeurs sexuelles. Les femmes ayant fréquenté l'université sont plus susceptibles de profiter du sexe oral, tant pour le donner que pour le recevoir. En moyenne, un homme a environ 11 érections par jour et 9 érections pendant la nuit. La peur d'avoir, de voir ou de penser à une érection est appelée théophobie. Les personnes mariées sont plus susceptibles de se masturber que celles qui vivent seules. Le phénomène des blue balls, ou congestion prostatique, se produit lorsque le sang reste piégé dans la région génitale après une excitation sexuelle non résolue, mais un orgasme, une douche chaude ou une aspirine peuvent soulager cette gêne. Le pénis cesse de croître lorsque l'homme atteint le début de la vingtaine. En général, le pénis est plus foncé que le reste du corps auquel il est attaché. Le terme micropénis est utilisé pour désigner un pénis mesurant moins de 7 cm lorsqu'il est étiré,
une condition qui affecte seulement 0,6% des hommes et est causée par un manque de testostérone lors du développement fœtal. Certains chercheurs modernes affirment que le mouvement de va-et-vient du pénis lors de la pénétration vise principalement à retirer le sperme d'un concurrent plutôt qu'à stimuler la femme. Cela expliquerait la forme du pénis, droite et épaisse, avec un gland lisse en forme d'acorne pour effectuer des mouvements de succion et de poussée. Environ 30 millions d'Américains souffrent de dysfonction érectile, mais manger des aliments nutritifs et faire de l'exercice peut améliorer la santé globale, y compris la vie sexuelle. Une étude a trouvé un lien direct entre la fréquence des rapports sexuels et un meilleur fonctionnement cognitif chez les personnes âgées. Une autre étude de 2019 a montré que les adultes plus âgés qui avaient une vie sexuelle active avaient un taux plus faible de cancer, de maladies coronariennes et d'autres maladies chroniques. Environ 60% des adultes plus âgés participent à des formes de proximité sexuelle plus subtiles, et pour eux, la qualité de ces moments est souvent plus importante que la fréquence des rapports. Les problèmes qui limitaient autrefois l'activité sexuelle chez les personnes âgées, comme la dysfonction érectile ou la baisse de libido, peuvent désormais être traités par des médicaments, des conseils ou des changements de mode de vie. Selon un sondage national sur le vieillissement en bonne santé, 40% des personnes âgées de 65 à 80 ans sont sexuellement actives, et 73% de ces personnes sont satisfaites de leur vie sexuelle. Utiliser des préservatifs ou d'autres formes de protection, discuter des tests de dépistage des infections sexuellement transmissibles et définir ses attentes en matière de monogamie sont essentiels lors de l'établissement de nouvelles relations sexuelles. Il est également important de ne pas mettre trop de pression sur chaque rapport pour qu'il se termine par un orgasme, car en vieillissant, certaines positions debout peuvent être plus confortables pour les deux partenaires. L'utilisation d'un oreiller sous le dos pour la position du missionnaire peut également améliorer le confort. Après une longue période d'abstinence, il est tout à fait possible de reprendre une activité sexuelle, mais cela pourrait entraîner des rencontres plus douloureuses à l'avenir si des lubrifiants ou des hydratants vaginaux ne sont pas utilisés. Les jouets sexuels peuvent résoudre de nombreux problèmes sexuels et peuvent même améliorer la satisfaction dans le couple. La majorité des femmes commencent à éviter les rapports sexuels après 60 ans parce qu'ils deviennent douloureux, tandis que les hommes les évitent souvent à cause de la dysfonction érectile et de l'embarras à l'admettre. Si vous pouvez parler ouvertement de ces problèmes, une sexualité moins centrée sur la performance et plus axée sur les caresses peut être tout aussi gratifiante. Si vous ne pouvez pas parler de sexe après 60 ans, vous risquez de ne plus en avoir. Cependant, de nombreuses femmes âgées de plus de 60 ans rapportent avoir des relations sexuelles très satisfaisantes, car le sexe devient moins axé sur la pénétration et davantage sur les préliminaires, ce qui est bénéfique pour la plupart des femmes. Des recherches ont prouvé que pour maintenir une vie sexuelle épanouie, la complicité, les caresses et l'intimité émotionnelle sont souvent plus importantes que les hormones ou l'âge. En d'autres termes, si vous voulez continuer à avoir une bonne vie sexuelle jusqu'à 90 ans, c'est possible, à condition d'être avec la bonne personne. Si vous ne souhaitez plus avoir de relations sexuelles avec votre partenaire, cela peut marquer la fin de l'intimité dans une relation, et ce pour diverses raisons. Pour certaines femmes, une diminution naturelle de leur libido, combinée à des rapports douloureux après la ménopause, les rend tout à fait heureuses de dire adieu à cette partie de leur vie. Selon des recherches, plus de 100 millions d'actes sexuels sont accomplis quotidiennement dans le monde, incluant à la fois les relations entre personnes de même sexe et de sexe opposé. Il a également été démontré que les hormones sexuelles et les hormones relaxantes libérées pendant les rapports améliorent la mémoire chez les femmes qui ont des rapports réguliers. Une étude a révélé que 60% des personnes souffrant de migraines affirmaient que les rapports sexuels les aidaient à soulager leurs douleurs. Ainsi, avant de vous précipiter sur des antidouleurs, il pourrait être bon d'envisager une approche plus naturelle. Le nipplegasme, ou orgasme par stimulation des tétons, est réel. La stimulation des mamelons libère de l'ocytocine, ce qui peut entraîner des contractions utérines et vaginales similaires à celles associées à l'orgasme. Cela augmente le flux sanguin vers les organes génitaux, favorisant l'orgasme chez certaines femmes. Des études montrent également que le seuil de tolérance à la douleur augmente lors des rapports sexuels, ce qui réduit la sensibilité à la douleur associée à des pratiques comme les fessées ou les tirages de cheveux. Des pieds froids peuvent parfois empêcher une femme d'atteindre l'orgasme, et mettre des chaussettes peut aider en diminuant cette irritation liée au froid. Il a été découvert que la communication après le sexe est plus intime et ouverte si les deux partenaires ont eu un orgasme. Ce phénomène est connu sous le nom de motivation. Le sexe oral, une action de plaisir buccal, n'est pas seulement pratiquée par les humains, mais également par certains animaux, tels que les loups, les ours, les gorilles, et les chauves-souris, entre autres. Une étude a montré que les femmes qui consommaient une pomme par jour avaient une meilleure qualité de vie sexuelle. Il s'avère donc que les pommes peuvent aussi agir comme des stimulants sexuels, et elles sont délicieuses, un vrai avantage pour les deux sexes. D'autre part,
52% des hommes et 41% des femmes ont déjà eu des aventures d'un soir lors de voyages. Voyager expose à de nouvelles expériences et rencontres, offrant ainsi la possibilité d'une aventure sexuelle spontanée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'utilisation de préservatifs ne réduit pas le plaisir sexuel. En fait, hommes et femmes apprécient tout autant les rapports protégés grâce à l'évolution des lubrifiants et autres innovations qui améliorent le plaisir. Les recherches montrent également que le sexe aide à calmer les nerfs, à abaisser la pression artérielle, à réduire le stress et à libérer des hormones qui soulagent la tension. Alors, une petite séance intime le matin pourrait être une bonne thérapie avant d'aller travailler. En ce qui concerne les rêves, modifier votre position de sommeil peut induire des rêves à connotation sexuelle. Dormir sur le ventre, les bras étendus au-dessus de la tête, peut favoriser ce type de rêve. Par ailleurs, une séance de sport avant le sexe peut améliorer les performances, surtout chez les hommes, en augmentant le flux sanguin vers les organes génitaux et les niveaux de testostérone. Près de 88% des femmes rapportent ressentir plus de plaisir lors de la pénétration en modifiant l'angle de leur bassin ou de leur hanche, augmentant ainsi leur satisfaction. Il a également été prouvé que le sexe régule le cycle menstruel chez les femmes. Des chercheurs des universités de Stanford et Columbia ont découvert que les femmes qui avaient des rapports sexuels au moins une fois par semaine avaient des cycles menstruels plus réguliers, surtout lorsqu'elles atteignaient l'orgasme. Enfin, il est souvent constaté que beaucoup de gens ont des rapports sexuels avec peu de plaisir, mais le sexe le plus intense et le plus satisfaisant survient lorsque les deux partenaires sont profondément amoureux. Certains pays sont plus kink que d'autres. Selon une étude basée sur l'historique des recherches sur les sites pornographiques, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Autriche et la République tchèque font partie des pays les plus kink. En ce qui concerne les lubrifiants, il a été prouvé que ceux-ci facilitent l'orgasme chez les hommes et les femmes. Enfin, l'huile de coco est souvent utilisée comme lubrifiant naturel avec des avantages antifongiques, ce qui en fait un excellent choix pour une expérience sexuelle saine et agréable.